Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour pour vous puisque vous allez peindre votre toute première figurine pour Age of Sigmar. Alors attention, si jamais vous me découvrez avec cette vidéo YouTube, avant de ne faire que des vidéos YouTube, j'étais peintre professionnel, c'est-à-dire que des gens me payaient pour que je peigne leurs figurines. Donc si jamais vous n'avez pas exactement le même résultat à la fin de cette vidéo, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal et ça viendra avec le temps. La peinture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ceci dit, c'est quand même très accessible et vous devriez largement pouvoir arriver à un résultat très convenable. Je le précise tout de même pour pas que vous pensiez que c'est votre faute si jamais vous n'avez pas le même résultat à la fin. J'ai vraiment tout fait du coup pour que ça soit accessible et pour que vous soyez un peu plus motivé. Sachez que moi, quand j'ai commencé en 2012, je peignais comme la figurine sur cette photo. C'était pas très glorieux, c'était un début comme tous les autres. Donc ne vous en faites pas, peu importe le résultat que vous allez obtenir, vous allez forcément progresser. Et oui, forcément, débuter, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est la deuxième vidéo que je fais dans ce sens, de peindre votre première figurine. La première était sur un Space Marine de Warhammer 40 000. Dans cette vidéo, je vous apprenais à diluer la peinture et finalement, après réflexion, je pense que c'est tout de même un tout petit peu trop dur pour une première figurine. Je vais donc vous faire cette vidéo sans diluer aucunement ma peinture. Mais vous verrez qu'avec les bonnes techniques, c'est pas forcément grave de ne pas diluer sa peinture. Allez, c'est parti! Donc, j'ai pris le pack de démarrage de Game Workshop AOS version pour peindre cette figurine. C'est un pack que je trouve extrêmement bien finalement. Je pensais être déçu du pinceau, mais finalement pas du tout. Pour commencer, c'est vraiment très bien. Il vous faudra donc également, en plus de la boîte de base, de la colle plastique, un récipient pour de l'eau, ainsi qu'une palette. Moi j'ai pris une palette à 2,50 € qu'on trouve en grande surface. Et dernière chose nécessaire, il vous faudra de la sous-couche, en bombe. Vous avez un lien en description pour de la sous-couche Army Punter, puisque les sous-couches Game Workshop sont aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, dures à trouver à cause du Brexit. Allez, maintenant on va dégrapper et coller cette figurine. Alors, vous avez sur la grappe des petits numéros en fonction des pièces. Là vous avez le numéro 2, puis le numéro 7, etc., etc. Ces numéros vous seront très utiles pour suivre les manuels de montage qui sont donnés avec vos figurines. Ce sont des manuels qui vous expliquent quelle pièce, avec le numéro du coup, va avec quelle pièce et surtout comment la mettre. Pour découper au mieux, il vous faudra que vous mettiez le côté plat de votre pince coupante sur la partie de votre figurine. C'est le seul moyen de couper net. Si vous mettez l'autre partie, il y aura de la matière en trop qui restera sur votre figurine. À partir de là, c'est très simple et toujours pareil, vous faites exactement la même chose pour toutes les pièces à dégrapper et donc tous les points à couper. Et vous faites donc bien gaffe à mettre bien le plat de votre pince coupante là où vous voulez couper. Quand les kits sont en easy to build, c'est-à-dire facile à monter, c'est qu'ils peuvent s'emboîter sans colle. Et pour ça, ils ont des petits tchitchous qui ressortent un peu partout. Il ne faut pas les couper. Si vous les coupez, ils ne s'emboîteront plus dans les trous prévus à cet effet et donc ça ne tiendra plus sans colle. Ça ressemblera toujours à une sorte de petit pic l'endroit où vous devrez couper. On appelle ça des tiges de coulée. Une fois que c'est fait, que vous avez tout dégrappé, vous allez prendre votre rébarboire. Ça va vous servir à lisser les zones coupées si jamais elles ne sont pas parfaitement lisses. Ça enlève les imperfections. Alors c'est très facile à utiliser et c'est non coupant, donc c'est vraiment pratique pour les enfants. Vous prenez la partie longue de votre rébarboire, vous la posez sur la zone qui a été coupée, juste un tout petit peu avant, et avec un angle d'environ 45 degrés, vous grattez en aller-retour. Il faut gratter ni trop fort ni trop doucement. Si vous grattez trop fort, ça enlèvera trop de matière, et si vous grattez trop doucement, vous allez le faire 10 000 fois d'affilée. Vous grattez comme il le faut, mais commencez d'abord à gratter doucement, au cas où, et vous grattez jusqu'à ce que ça soit tout lisse et que la zone soit parfaite, comme s'il n'y avait jamais eu de tige de coulée. Après, on s'entend, je dis parfait, mais s'il reste un tout petit morceau, c'est vraiment pas grave, ne vous en faites pas. Donc voilà, rien de bien compliqué, après vous faites ça sur toutes les zones où il y avait une tige de coulée avant. Une fois que c'est fait, on va coller le tout avec de la colle. Rien de bien compliqué, même si c'est du easy to build et que du coup ça tiendrait sans colle, si jamais plus tard vous obtenez des figurines qui ne sont pas easy to build, vous aurez besoin de coller, donc je vous montre maintenant, au moins c'est fait. Vous pouvez vérifier les zones à coller en plaçant les pièces les unes contre les autres avant pour vérifier où ça se touche. À ces endroits-là, là où ça se touche, c'est là qu'il faudra mettre de la colle. Vous mettez de la colle puis vous appuyez les pièces les unes contre les autres dans la position qu'il faut en appuyant avec vos doigts. Il faut serrer un peu. La colle plastique va faire fondre le plastique et ça prend vraiment très vite. Ça va donc tenir très rapidement une fois que vous avez tenu environ 5 à 10 secondes les pièces ensemble.
parce que la colle aura commencé à faire fusionner les deux pièces. Et une fois que ça sera sec complètement, elles auront vraiment totalement fusionné en une seule et unique pièce. Alors parfois sur votre figurine, il se peut que certaines parties ne soient pas intéressantes à coller tout de suite. Par exemple là, le bouclier m'empêche d'avoir un bon accès au tissu de la figurine. Puisque ce modèle est en easy to build en plus et que du coup ça peut tenir sans s'emboîter, on va pas se priver de ne pas coller le bouclier tout de suite. On va voir ça plus tard. Comme ça, pendant la peinture, on aura un meilleur accès à cette zone. Une fois que c'est sec, on va pouvoir passer à la sous-couche. Alors là, j'ai utilisé une sous-couche de Cultura. C'est vraiment très loin d'être ma marque préférée. Mais à l'heure où j'enregistre ces vidéos, et donc du coup, comme je disais, à cause du Brexit, c'est vraiment très dur de trouver des sous-couches en bombe Game Workshop. Je vous ai mis un lien en description pour des sous-couches Army Planter qui sont vraiment tout aussi bien que les Game Workshop. Pour la sous-couche, il faut être en extérieur, c'est quand même mieux pour vos poumons, avoir des gants si possible, et tenir votre figurine entre 20 et 30 cm de la bombe de sous-couche. Vous allez faire des petits à-coups, vraiment des pchit, 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 pour ne pas trop recouvrir la figurine. Si vous recouvrez trop la figurine, ça va baver, ça va remplir les creux, et ça sera pas top top. Voilà donc à quoi ça ressemble. Bon là moi ça brille, mais c'est dû au fait de la sous-couche Cultura, ce qui fait partie du fait que je ne l'aime pas trop. Normalement la vôtre ne brillera pas autant, elle sera un petit peu satinée, mais elle ne brillera pas. Et voilà, on a donc fini les préparatifs, et on va pouvoir passer à la peinture à proprement parler. Donc vous allez prendre votre pot de peinture. Ici, ça sera du Rétributor Armor, et on va donc commencer par le doré. Je commence par ça parce qu'à plusieurs endroits, il est sous d'autres éléments. Par exemple, la jambe est sous le jupon bleu. Ce sera donc bien plus facile de ne pas déborder après en peignant le bleu plutôt que l'inverse. De manière générale, quand vous commencez la peinture, je vous conseille de ne surtout pas diluer les peintures métalliques. Ça rend la consistance vraiment plus dure à travailler. Et de plus, j'ai dit que dans cette vidéo, je ne diluerai rien du tout. Et maintenant, on va se mettre à peindre. Donc, niveau quantité de peinture dans votre pinceau. Il faut plus que vous ayez l'impression d'avoir un pinceau à poils dorés qu'un pinceau avec de la peinture dessus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, regardez mon pinceau, n'a pas l'air d'avoir tant de peinture que ça dans ses poils. Il faut absolument éviter de peindre la figurine avec une quantité de peinture qui déborde des poils. Un peu comme quand on a pris la peinture depuis le pinceau. Là, c'est vraiment beaucoup trop de peinture sur votre pinceau. Il faut absolument éviter ça. Sinon, ça vous fera une couche de peinture beaucoup trop épaisse et ça comblera les détails de votre figurine. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Mis à part de bien gérer la quantité de peinture de votre pinceau, là, rien de bien compliqué, vous recouvrez entièrement l'armure de doré, sans vous soucier de déborder ou non sur les autres zones. De toute façon, elles auront une couche de base juste après, et on va donc recouvrir les débordements si jamais vous avez débordé. Si jamais la peinture métallique ne couvre pas complètement le noir, ne vous en faites pas, on fera de toute façon un deuxième passage de doré pour avoir une couche de peinture aussi homogène que possible. Pour aider à ça, on va aussi étirer notre peinture autant que possible. C'est-à-dire qu'on va passer et repasser plusieurs fois avec notre pinceau sur la peinture qu'on vient de déposer. Ça va l'étaler, tout comme par exemple on étalerait une pâte à pizza. Et donc voici le résultat, une fois la couche et demie d'or passée. J'ai pas vraiment repassé de l'or sur tous les endroits, il y avait des zones qui étaient bien du premier coup. Donc une couche et demie. Voilà, donc vous noterez que j'ai enlevé le bouclier pour mieux accéder aux zones d'en dessous. On va passer à une autre couleur de base, le métal. Alors comme le doré, on en prend un petit peu et on le met sur sa palette sans le rediluer. C'est le même principe que pour l'autre couche de base, vous allez étirer votre peinture autant que possible, quitte à faire deux couches. Il n'y a pas beaucoup de parties à peindre en métal sur cette figurine, ça va aller plutôt vite. Le métal est peint avec du Leadbeater. La prochaine couche de base sera du Contour Blue, ça va être une grosse couche de base pour le coup. Il va vraiment bien falloir étirer votre peinture pour ne pas avoir de couche trop épaisse.
Sur certaines zones, notamment le bouclier, où il y avait de l'or et du noir, j'ai dû faire jusqu'à 4 fines couches bien étirées pour avoir un bleu homogène. Effectivement, la couleur d'en dessous aura un peu d'incidence sur la teinte finale de la couleur que vous êtes en train de faire. Mais ça se corrige avec plusieurs passages. Au final, ça finit par couvrir. C'est le même principe que pour les murs d'une maison par exemple. Sinon, au niveau technique, c'est vraiment la même chose pour toutes les couches de base. Que ce soit des peintures métalliques ou des peintures mates, vous allez juste déposer votre peinture, l'étirer autant que possible pour que ça soit aussi homogène, fin et lisse que possible, et faire ça jusqu'à ce que votre couche de base soit homogène. La couleur suivante est l'intérieur de la robe et on va la faire en Célestra Grey. Même principe que pour le bleu, il va falloir essayer d'avoir une couche blanche homogène. Et pour ça, il faudra faire plusieurs passages en étalant bien la peinture. Attention, le blanc, c'est encore pire. N'ayez pas peur de faire trop de couches, mais faites bien attention à ce que ces couches soient fines et homogènes. Et il en sera de même pour la couche de base suivante, le racquard flèche. D'ailleurs, vous noterez qu'à la couche de base de Contour Blue, je me suis trompé, j'ai également fait le pagne du torse en bleu, alors qu'il doit être en racquard flèche. Heureusement, j'ai bien étiré ma peinture, et je vais encore bien l'étirer pour cette couche de base, et ça ne se verra donc pas que je me suis trompé. On continue dans les couches de base. Vous verrez que dans la peinture, on répète souvent certaines étapes, ce qui est donc très pratique puisqu'à partir du moment où vous maîtrisez une étape, toutes les étapes similaires seront maîtrisées également. Ça c'est sympa. On va donc peindre avec du Mephiston Red, le manche du marteau et en dessous, le pagne beige. Et on finit avec une toute dernière couche de base d'Abaddon Black sur les gants et sur l'intérieur du bouclier. C'est là qu'on est content de pouvoir le détacher. Parce que bonjour la galère s'il avait été collé. Le seul pot de lavis de la boîte, c'est le Reklang Flesh Shade. Bon, c'est parfait pour le doré et c'est déjà ça. Mais c'est presque inutile pour toutes les autres teintes de la figurine. On va devoir aviser après, on verra. En attendant, on va faire un lavis intégral de l'armure, c'est-à-dire qu'on va entièrement recouvrir de lavis le doré de la figurine. Le lavis est une peinture fortement diluée et ira naturellement se loger dans les creux de votre figurine. C'est vraiment super pratique pour assombrir vite et bien. Alors, cependant, attention, avant l'utilisation, il faut vraiment très bien secouer votre pot de lavis. Sinon, les produits à l'intérieur, c'est un peu d'eau, même beaucoup d'eau, un peu de médium, c'est ça qui merde, et de la peinture, ne se mélangeront pas très bien et en séchant, il pourra y avoir des taches blanchâtres. Ces taches seront donc évitées si vous secouez vraiment très fortement et très bien votre pot avant usage. Ça sèche environ 10-15 minutes en fonction de la température de la pièce. Une fois que le lavis sera sec, puisqu'il s'agit d'une peinture mate très diluée, le doré sera plus terne et moins brillant qu'avant. C'est tout à fait normal, et on va réparer ça facilement et rapidement. Il nous suffit de refaire une couche de doré, tout simplement, tout comme la première qu'on a déjà faite, mais seulement aux endroits qu'on veut éclaircis. Par exemple, on évitera de repasser dans les creux, là où le lavis s'est stagné. Tout ce qui n'est pas visible depuis le zénithal de la figurine ne sera pas rebasé en doré d'ailleurs. Le zénithal, c'est la vue du dessus de votre figurine, quand le soleil est au zénith, à midi pile quoi. Alors, la prochaine étape est optionnelle et elle vise à remplacer le Nuln Oil que l'on n'a pas dans la boîte. Le Nuln Oil est un pot de lavis noir. Le Reklang est un pot de lavis rouge, son homologue, le Nuln Oil, est noir. Vous pouvez soit sauter cette étape, soit acheter du Nuln Oil si vous voulez la faire
plus facilement que ce que je vais vous décrire maintenant. Donc, je vais prendre du Abaddon Black et je vais le diluer. Oui, j'avais dit que je le ferais pas, mais pour le coup, je parlais de dilution pour des couches fines, et là on va le diluer à environ 8 à 10 doses d'eau pour une seule d'Abaddon Black. Et une fois que ça sera bien dilué, il aura une consistance à peu près équivalente à un lavis, justement. Et il suffira de faire tout pareil que le lavis de Reclan Flesh Shade, mais on fera ça aussi sur le métal, le Lead Pitcher donc, sur le manche rouge qui a été peint du coup en corne raide, ainsi que sur le bleu de la robe pour accentuer tous les contrastes et faire ressortir les volumes. La peinture du coup fortement diluée ira naturellement se loger dans les creux. Elle le fera, attention, cependant moins bien que du Nunoil puisqu'il n'y a pas de médium dans le mélange et que le médium aide à la bonne propagation de la peinture. Mais ça reste quand même tout à fait similaire. Alors l'étape qui suit n'est pas facile. Mon but dans cette vidéo est de faire un Stormcast avec la boîte de base de peinture. Mais bon, vous avez vu qu'il n'y a pas de peinture gris clair pour éclaircir l'intérieur de la cape. Par contre, on a du blanc et du gris. On va donc faire nous-mêmes nos éclaircies en mélangeant. Vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Mais si vous avez peur, vous pouvez acheter de l'Ulthuan Grey à la place pour faire cette étape. Ou tout simplement la sauter. Alors pour le mélange, on va prendre une dose de Célestra Grey pour une dose de blanc. On va bien mélanger le tout sur la palette. Voilà, c'est bon, vous avez créé du coup une nouvelle couleur, mais le plus dur arrive. Si jamais vous ne vous sentez pas de faire cette étape et les deux suivantes pour le moment, vous pouvez passer du coup directement à l'étape des socles, comme je disais, et votre figurine sera presque terminée telle qu'elle. Donc on va éclaircir l'intérieur de la cape avec le mélange que l'on vient de faire. Pour ça, on va tout simplement faire comme on a fait pour les couches de base, plus tôt, mais uniquement sur les parties zénitales de la zone. Celle donc que l'on aperçoit depuis le dessus de la figurine. Pensez à bien étirer la peinture pour pas que ça soit trop pâteux, et si c'est nécessaire, faites 2 couches, voire plus. Je vais ensuite passer à l'éclaircie de la zone qui a été basée en Rakarth Flesh. On va mélanger exactement de la même façon que l'étape précédente avec 2 doses de blanc pour une seule de Rakarth. Parce que le Rakarth est quand même déjà relativement clair. Et maintenant on va voir une technique d'éclaircie que j'aime beaucoup, qui donne très vite un effet bien stylé sans être vraiment trop dur à appliquer. Quoique pour une première fois c'est peut-être un petit peu dur, mais quand ça sera votre deuxième, troisième ou quatrième figurine, vous verrez, vous pourrez tenter ce petit effet qui rend vraiment très bien et très facilement. Alors pour ça, il va vraiment falloir n'avoir que très peu de peinture sur votre pinceau. Pour n'avoir que très peu de peinture sur votre pinceau, c'est vraiment facile. Vous prenez de la peinture comme vous le faites depuis le début de cette vidéo. Mais là, avant d'appliquer la peinture sur votre figurine, vous allez brièvement l'essuyer sur votre sopalin. Ça va vous permettre d'enlever l'excédent et de garder que très peu de pigments dans votre pinceau. Maintenant que vous avez très peu de pigments, de peinture donc, dans votre pinceau, chaque coup de pinceau sera beaucoup plus fin et beaucoup plus translucide que la peinture normale. Ça va nous permettre d'avoir un effet d'éclaircie fort sympathique, vous allez voir. Pour l'éclaircie en question, c'est facile, vous allez voir. Il va falloir frôler avec votre pinceau la figurine à l'endroit que vous voulez éclaircir. Je dis frôler pour que ça ne dépose qu'un trait relativement fin de la taille de la pointe de votre pinceau. Pour que l'effet soit des plus réussis, en donnant un léger effet d'usure au tissu, vous allez faire chaque trait de manière perpendiculaire à la zone à éclaircir. Là par exemple ici vous voyez que je devrais aller vers le bas pour faire mon éclaircie normalement. Or, j'y viens perpendiculairement. Vous allez voir qu'une fois tout fait, ça sera un effet vraiment sympathique. Et voilà, tada! Perso, c'est un effet que j'affectionne beaucoup et qui a mérite de pouvoir être fait à tous les niveaux, sans même devoir diluer sa peinture pour autant. Et puisque j'espère vous aimez cet effet, et que maintenant le bleu paraît pâle à côté du beige, on va faire pareil avec le bleu. Donc vous allez mélanger 2 doses de Cantor Blue pour une dose de Célestra Grey. Donc vous avez votre mélange. Et vous allez faire exactement la même chose que précédemment, mais sur la partie bleue de la robe. Bon, c'est un petit peu long comme technique, je vous l'accorde. Et il faut que vous soyez quand même bien concentré tout du long. Mais ce genre de petite technique, facile à reproduire, mais qui vous demande quand même beaucoup de concentration, parce que si vous étalez trop votre pinceau, ça va mettre trop de figurines et vous allez un peu rater l'effet, ça va fortement faire augmenter votre niveau de peinture. Vraiment beaucoup.
À force de devoir rester concentré sur votre coup de pinceau et avec la technique en elle-même, votre niveau va augmenter puisque vous allez assimiler vraiment très vite cette technique. La peinture, c'est mine de rien vraiment une histoire musculaire au final. Votre main va apprendre d'elle-même à peindre. Après, votre cerveau aura des connaissances et dirigera votre main sur certaines zones, mais tout ce qui est technique à proprement parler, c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. C'est votre main qui va l'apprendre. Donc plus vous vous concentrerez pour faire ce genre de technique, plus votre main apprendra à peindre mieux. Et voilà, maintenant on en a fini avec la peinture de la figurine à proprement parler. On va donc passer à la peinture du socle. Et on va uniquement faire ça en 2 étapes. Première étape, couche de base, l'Abaddon Black partout. Exactement comme les autres couches de base. Vous tirez la peinture, etc. Vous commencez à connaître. Et deuxième étape, on va faire une sorte de brossage en Célestra Grey sur le socle. Donc rien de bien compliqué. Vous allez faire comme pour la technique précédente, c'est-à-dire que vous allez prendre de la peinture, l'essuyer sur votre sopalin de manière à n'avoir que peu de pigments sur votre pinceau, mais cette fois, vous allez faire des allers-retours sur tout le socle. Sauf que là, vous ne serez pas obligé d'être précis. Si tout le pinceau touche la pièce, ce n'est pas grave tant que vous allez assez vite. La peinture va naturellement aller s'accrocher sur les arêtes du socle et faire donc ressortir les cailloux. C'est beaucoup plus simple que la technique précédente. Mais ça rend vraiment très bien. Et on en arrive à la toute dernière étape qui consiste à passer de l'Abaddon Black sur le tour de votre socle pour le rendre bien plus propre et plus joli que un petit peu à moitié brossé. Voilà, maintenant vous pouvez réassembler votre figurine si ce n'est pas fait et la mettre sur votre socle. Et voilà, vous avez fini votre première figurine. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc, comme dit au début de la vidéo, si vous n'obtenez pas tout de suite ce résultat, c'est vraiment très loin d'être grave. Ne vous en faites pas. C'est facilement atteignable avec un tout petit peu d'expérience, un tout petit peu de persévérance. Mais de manière générale, au début, ça sera pas trop ça et c'est tout à fait normal. Persévérer, la peinture, ça vient plus vite qu'on ne le croit. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura aidé à débuter la peinture de figurines. Si ça vous aide, laissez un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous avez encore des problèmes et je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez Patreon, le lien est dans la description. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!